J'ai passé la journée avec les types de mon quartier, gros. Ouais. Voilà, Donc, deux mots, on a fait quoi? Raconte, on a fait quoi un peu aujourd'hui? Bah, on est parti en voiture. RK et Ibrahim, ils nous ont dit monter. Après, RK, ils Vous nous étiez ont... avec qui? Vous étiez avec qui? avec nos meufs. Et les meufs sont où? La tête de ma mère, je leur ai dit monter dans la voiture. Et les meufs Ils sont étaient où? en train de marcher avec leurs deux potes, leurs deux meufs. Eh, même pas un au revoir. Ils ont grimpé, gros. Laisse tomber, ils les ont pas appelés, rien. Laisse tomber, vas-y. Donc alors vous êtes parti en voiture avec RK? Ouais. Et après, on est parti au centre-ville. Parle bien, proche du micro, juste proche. Non. On est parti au centre-ville. De quelle ville, Mo? Oui. Ouais. Après, il nous a dit, vous avez 10 minutes pour chercher un ensemble. Après, nous, on a pris le même, un ensemble Nike. Après, il nous a dit, il nous préparait une surprise. Après, on a vu que c'était Skyrock. Oh bah, vous êtes content? Tout va bien? Oui. Eh bah, bienvenue à vous. Est-ce qu'à Maës, il y a une rime à méditer pour passer un bon week-end, une rime de Maës? Ouais, bah, c'est un rapport avec le couple. Si l'amour rend aveugle, les problèmes rendent la vue. Pas mal. Moi, j'en ai une que j'aime bien. C'est je suis dans une sacrée salade, il me faut 2 avocats. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Pas mal, c'est chaud. Elle est mieux, celle-là. La jalousie, souvent, ça aveugle les gens et ils vont se cacher derrière le fait que « Ah ouais, mais non, il a changé ». En fait, oui, j'ai changé déjà parce que si je suis la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans, bah en fait, j'ai perdu 10 ans de ma life. C'est Mohamed Ali qui le dit, c'est pas moi. Évidemment que j'ai changé et évidemment que toi aussi, tu vas changer. C'est juste qu'on change, mais dans des directions opposées et qu'à un moment donné, toi, tu préfères faire le jaloux parce que ça te plaît pas de me voir monter. Mais tranquille, y a pas de souci, tu vois. En fait, ton succès, c'est le reflet de l'échec de certains. Alors qu'il n'y a même pas besoin de ça, en fait. Ça devrait pas l'être, en fait. Mais ça le devient par la force des choses. Sauf que moi, quand je vois un mec qui réussit, je vais pas me dire « Ah, faut que je le tire vers le bas avec moi. » Mais t'es un ouf, toi. Moi, je vois un mec qui réussit, je suis grave content. Et du coup, le seul truc que ça me pousse à faire, c'est pas à jalouser. C'est à me dire « Je veux la même chose. » Et mieux encore. C'est-à-dire, moi, demain, tu me dis « Est-ce que tu jalouses Nino ?» Bah non. Je veux ce que Nino est là. Je veux plus encore. Mais je veux pas lui prendre son pain à lui. Il y a du pain partout, frère. Pourquoi je vais prendre son pain dans sa bouche à lui s'il y a du pain partout, tu vois? Niska, t'as été papa très tôt, Ouais. à 16 ans. 16 piges. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en fait? Ah bah, c'est bizarre un peu. Tu sais, t'arrives dehors à 16 ans, tout le monde te pointe du doigt. Quand t'arrives, c'est lui, le petit du quartier qui a eu l'enfant et tout. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Donc t'es un peu gêné à la fois, mais tu te dis c'est quand même un enfant, donc c'est quelque chose de bien. Après, il y a l'annonce aux parents aussi. Comment je vais l'annoncer à mes parents? Il y a tout ça. C'était un moment de frustration avant que ça arrive. Après, une fois que c'est fait, bah, tu te dis que c'est là et comment je vais faire? Comment je vais combattre ça, quoi? Enfin, comment je vais vivre ça, surtout, tu vois? Et au fur et à mesure du temps, bon, quand même, dans les premières années, j'avais du mal encore à réaliser, vraiment, tu vois, à 16 ans, t'es encore un enfant. Moi, j'étais le bébé de ma mère, moi, à 16 ans, tu vois. Donc, un enfant qui a un enfant, c'était un peu bizarre. Et du coup, voilà, donc après, je m'y suis fait et je me suis dit, en fait, je suis plus tout seul, quoi. Il y en a Maintenant, un qui il est a là. 9 ans? Ah, maintenant, il a 9 ans, ouais. Ok. C'est ma go, wesh. T'as go sûr ou quoi? Ouais, sûr, mais en ce moment-là, elle fait trop de bêtises. Ça rend ouf ou quoi? Ça grandit? En fait, quand t'es à la maison, j'ai appris un truc que je pense que les êtres humains savent depuis longtemps, que moi, je savais pas. Quand il n'y a plus de bruit, c'est qu'elle est en train de faire une bêtise. Ça, je sais que maintenant, c'est sûr. Parce que des fois, t'es là, t'es en train de t'aimer à la télé, elle est en train de jouer, t'entends... Et d'un coup, t'entends plus rien. Ouais. C'est qu'elle est dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans un truc, elle est en train de faire un bail. Et là, tu viens, parfait, elle est en train de tout défoncer, tout salir et tout. C'est un truc de ouf. Ouais. Elle est trop speed maintenant. Ouais. Bah ça y est, ça grandit en fait maintenant. Ah, moi, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Laisse tomber, elle monte sur Watt, elle t'écrase, elle redescend, elle vient, elle te met des fleugies. Eh, c'est un truc de ouf, frère. Elle a une énergie... Plus énergique que toi, c'est ça? Elle a une énergie débordante. Laisse tomber, frère. Quand j'ai écrit Macarena, c'est-à-dire, j'avais envie d'une certaine injustice. J'ai envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai envie de lui dire de ne pas le faire parce que moi, ça va me faire mal au cœur. C'est une certaine réalité. Maintenant, je dis pas que toutes les... En fait, c'est ça le Non, problème. parce que là, on dirait qu'elle n'a pas le droit d'aller ailleurs. Ouais, mais justement, c'est ce côté-là, dans le sens où j'aimerais qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Pendant tout le son, je raconte comment j'aimerais bien qu'on soit ensemble. Et puis à un moment donné, je me dis finalement, c'est mieux que tu sois avec quelqu'un d'autre. Et à la fin, je reviens tout le temps. C'est un jeu, Macarena, ça peut se lire dans plusieurs sens. C'est pas Damso, c'est tout le monde. Ça peut être une histoire d'une fille avec un garçon, ça peut être tout le monde. Moi, je suis juste l'interprète parce que ça m'est arrivé. Mais je pense qu'il y a des filles qui ont la même chose avec des garçons, c'est-à-dire ce besoin de... On n'a pas envie de se mettre en couple,
mais on a quand même envie que ça soit le plan cul. Mais quand le plan cul, il se met en couple, finalement, on le rappelle. Et puis quand il quitte sa copine et qu'il veut se mettre avec nous, on dit bah non, c'est juste un plan cul, et ainsi de suite. C'est ce jeu-là, en fait. Faut arrêter de d'essayer d'imposer aux femmes une ligne de conduite. Et dire ça c'est trop sexy, ça c'est trop si. Ça n'existe pas pour les hommes. Juste ça n'existe pas. Une fille sexy, elle a un décolleté, ah oui, t'es une fille facile. Mais même le terme fille facile, ça sort d'où? Les étiquettes qu'on colle à une femme pute, c'est quoi l'équivalent pour un homme? Ça n'existe pas, donc faut arrêter. Vous connaissez pas les personnes, vous savez pas pourquoi. Il y a des femmes qui aiment se montrer, se dénuder parce qu'elles ont même pas confiance en elles. Elles le font pour une autre raison. Elles ont besoin de se prouver ça à elles-mêmes. C'est une manière de se mettre en valeur ou peu importe. Enfin, faut arrêter de juger les gens. Faut arrêter de juger les gens tout simplement et d'essayer de mettre les femmes dans des cases. Tu peux à la limite juger une personne quand tu la connais, quoi. Moi, je trouve ça juste bête, quoi, de me coller une étiquette parce que je suis sexy. Bon, qu'on me colle l'étiquette de sexy. Moi, ça me va, moi. C'est un compliment. La dernière fois que vous avez pleuré? En prison, en regardant les infos, j'avais 18 ans. C'était le résultat du bac. Et tout le monde, il y a des gens qui pleuraient parce qu'ils l'avaient pas et d'autres qui étaient contents parce qu'ils l'avaient. Et moi, j'avais les larmes parce que je n'ai pas eu l'occasion de le passer, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait de plus beau par amour? Changer de vie pour ma mère et pour ma copine. Quel serait votre pseudo d'acteur porno? Momo la machine. Que feriez-vous si vous étiez une femme pendant une journée? Je pense que je me toucherais les seins parce que excellent. Est-ce que vous avez déjà fouillé dans le portable de votre compagne? Faut pas le faire, mais oui, j'ai déjà fait il y a pas si longtemps que ça et elle a failli me quitter. C'est quelque chose que je ne referai plus. Je crois que j'ai, 12 ans, 11 ans, 11 ans. Je dois pas sortir à la base, je suis puni. Je me dis bah vas-y, je vais sortir en scred. Mon pote, il me dit, ouais, j'ai croisé ton père à la gare. T'as capté? Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, non, c'est pas possible, les bottes à Paris. Je vais me changer et tout, je mets un nouveau t-shirt. La voiture à mon daron. La voiture, elle tourne à droite. Et en fait, lui, radar mobile, il m'a déjà vu. Il m'a déjà vu depuis longtemps. Ça veut dire que moi, quand je les vois, je cours, bien sûr. Je cours, je vais me cacher dans une rue sur la droite. Et t'as vu, je me mets accroupi derrière une voiture. Je me dis, il va pas me voir, impossible. Tu sais ce qui se passe? Il se met à côté de la voiture. Il s'arrête. Il me klaxonne. Pip, pip, en mode, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Depuis tout à l'heure, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais derrière la voiture? Et moi, comme un fou, je sors de la voiture, je fais vraiment... Ah, t'es là? En mode, ah, t'es là? Il a pété les plombs. Non, laisse tomber, c'était une galère.